Bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit. Esprit, es-tu là? Oui, je suis là. Bonjour les filles. Oui, je reviens, comme je vous avais dit, cette nuit, pour un tirage au sujet de cette dame dont on a retrouvé... Alors je parle pas, il n'y a pas de blabla, parce que tout à l'heure j'ai beaucoup blablaté. Donc, alors... On a retrouvé une dame, je suis en train de chercher la carte là, le corps d'une dame démembrée au but de Chaumont dans le 19e arrondissement parisien. Alors, viens toi. Donc je me suis référée à 2 articles. J'ai brassé les cartes. Voilà. Donc, vous voyez, on a la Seine, ici, Paris, tous les arrondissements, le 7e, 6e, 5e, que tout le monde connaît, le quartier latin, Saint-Germain-des-Prés. Et là, on a le parc des Buttes-Chaumont, dans le 19e arrondissement, un parc très agréable, où j'allais avant, qui est beaucoup moins agréable maintenant, il faut dire la vérité. La dernière fois que j'y suis allée, je me suis dit non, c'est plus possible. Bref, c'est un peu... bon, bref, je passe sur les détails. Donc, je suis sur Sud-Ouest. Je vous mettrai l'article en lien. Sudouest.fr. Je vous mettrai en lien. Alors, qui a fait la découverte? Des agents municipaux ont fait la macabre découverte en milieu de journée hier, a déclaré le maire du 19e arrondissement. Le corps démembré a été retrouvé dans un sac plastique dans un bosquet au sud de ce parc très fréquenté pendant les vacances scolaires. Que sait-on sur le corps? Voilà. Alors c'est un corps en morceaux, mais enfin, qu'est-ce qu'on en sait? Alors, le morceau de corps découvert correspondrait au bassin, c'est-à-dire les hanches, d'une femme. Il aurait été découpé au-dessus de la poitrine jusqu'au genou. Donc c'est au-dessus de la poitrine jusqu'au genou. C'est pas vraiment un bassin, c'est pas les hanches simplement, je veux dire, c'est vraiment un tronc. Parce que au-dessus de la poitrine, chez moi, c'est pas loin du cou, jusqu'au genou, quand même, Donc c'est un tronc qu'on a retrouvé. La victime serait encore habillée. Donc on peut raisonnablement penser qu'il n'y a pas eu viol. Parce que sinon, je veux dire, on la déshabille et puis on la découpe. Mais là, non. Il semblerait que ce ne soit pas un crime, un meurtre, suite à un viol, puisqu'elle est habillée. Personne ne peut identifier la victime ni dater sa mort, a précisé le parquet de Paris. Toutefois, le cadavre n'était pas en état de putréfaction, ce qui semble attester d'une mort récente. Je veux bien le croire, parce que quand même, dans les jardins des Buttes-Chaumont, il y a quand même beaucoup de passages, notamment les employés municipaux, mais aussi les gens, les enfants et les promeneurs, comme moi j'ai pu être à un certain moment. Où en est l'enquête? Alors, enquête pour assassinat, ça on s'en doutait, et les investigations ont été confiées à la brigade criminelle de la police judiciaire parisienne. Une battue a été organisée avec les équipes cynophiles, c'est-à-dire avec des chiens, pour tenter de retrouver d'autres parties du corps. Et moi je pense que, alors l'article de Sud-Ouest est du 13 à 22h12, j'ai quand même le sentiment qu'on a retrouvé d'autres parties du corps. Alors là, je passe sur Midi Libre. Ce sont les 2 articles. Voilà, Midi Libre. Vous voyez, puis là, ça s'affiche mieux. Midilibre.fr. Donc, a été retrouvé dans un sac poubelle. Donc, à mon avis, il y a quand même préméditation. Parce qu'il faut emmener la nana dans le parc des Buttes-Chaumont puis la découper.
Donc c'est pas un truc que tu fais en te disant tiens, il est 9h du matin, je viens de boire mon dernier café, je vais donc aller assassiner quelqu'un. Non, à mon avis, après méditation dans cette histoire. Donc, ça recommence, le bassin d'une femme a été découvert. Bon, c'est davantage un tronc, ce qu'on appelle un tronc, hein, c'est-à-dire au-dessus de la poitrine jusqu'en bas des genoux, et encore un tronc, ça peut s'arrêter juste au bassin, justement, au col du fémur, en fait. Hein. Les restes du corps cachés dans un sac poubelle ont été retrouvés. Bon, ça recommence par les agents d'entretien des espaces verts. Blablabla, bon, ça recommence. Découpé, je viens de vous le dire. Une enquête, assassinat. Bon, il n'y a rien d'autre. Hein. Donc, je vous mettrai que l'article de Sud-Ouest parce qu'au moins vous avez une carte. Pour ceux qui n'habitent pas Paris, pour vous situer là où ça s'est passé. Et donc, aujourd'hui, le parc est fermé pour permettre la poursuite des recherches avec la brigade cynophile. Bah écoutez, très bien. Je vais vous montrer l'heure. Il est 11h44, le 14, c'est la Saint-Valentin. Bah, il y a quelqu'un qui a trouvé la mort la veille de la Saint-Valentin. Bien. Donc c'est une enquête du professeur Gadget, du professeur, de l'inspecteur Gadget, avec ses cartes favorites. Ah ben mes cartes favorites, alors j'ai tout brassé sauf mes cartes favorites. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Pour faire mes enquêtes. Voilà. Et puis je voulais prendre l'oracle DCK. Et ben tant pis, je le prendrai pas. Voilà, c'est la vie. Ou alors je le prendrai tout à l'heure. Je brasse ces cartes-là pour arrêter de parler définitivement. Donc cette femme, d'après moi, ça ressemble quand même à un règlement de compte. Hein, ah, écoutez, soit c'est un règlement de compte, trafic humain, prostitution, etc. Ça y ressemble quand même hein, dans la sauvagerie. Soit c'est un féminicide. Où on va poser la question aux cartes. Hein. Voilà, on est là pour ça. Hein. Ben, j'espère que sinon ça va. Hein. C'est pas le moment de vous engueuler avec personne aujourd'hui. C'est la Saint-Valentin et vous voyez que parfois ça dérape. Enfin, on le sait que ça dérape. Allez. Alors, on n'a pas son nom. Je vais l'appeler pour mon tirage l'inconnu des buts de Chaumont. C'est joli, hein. L'inconnu des buts de Chaumont. Est-ce que tu es avec moi? L'inconnu des buts Chaumont. On parle pas politique, hein. On fait le tirage, les enquêtes de l'inspecteur Gadget. Oh, ma table, elle est pleine. J'ai la tablette, j'ai le téléphone, j'ai... My God. Est-ce que tu es avec moi? L'inconnu des buts de Chaumont. Parle-moi. Dis-moi ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Hier ou avant-hier? Parce qu'il fait froid, hein. Donc attention, le corps ne peut pas... a pu être conservé par le froid. La nuit, il fait froid hein, à Paris. Alors en ce moment, il fait beau. Hein, d'ailleurs, j'ai pas la lumière électrique. Hein, on est avec la lumière du jour. Il fait beau. Hier, je suis sortie. Vraiment, il faisait beau. Mais enfin, la nuit, il fait froid. Donc, ça conserve les corps. C'est pas comme l'été. Alors après, pour dater exactement l'heure de la mort, ça doit être quand même très compliqué en prenant en compte les températures. Reste avec moi. L'inconnu, un homme, bah ça commence. Hein.
Un homme qui avait du pouvoir. Ouais, j'ai mon Kleenex dans ma manche comme ma grand-mère, on s'en fout. Hein. Oh là là, ça... Merci l'inconnu. L'inconnu des buts de Chaumont. C'est un homme qui a pris le pouvoir. Hein. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Voilà. Oh là 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 là. L'ennemi, hein. L'ennemi. Qui rêve de se venger, peut-être. Hein. Un homme, un ennemi. Oh là là. Qui rêve d'agresser. Dites donc, en sortant ça, là, j'espère qu'on n'a pas affaire à un tueur en série. Hein. Parce que j'y ai pensé aussi. Féminicide, vengeance, vous savez, rétaliation dans un trafic d'êtres humains, de prostitution, de choses comme ça. Bon, mais il y a aussi un mec complètement dingo. C'est possible, hein. C'est ce que ça me dit. Enfin, ça me dit quand même... là, il n'est pas exclu qu'elle le connaisse. Hein. Mais ça peut être aussi un mec qui prend n'importe quelle nana qui se balade au parc des Buttes de Chaumont et... Oh, mais regardez-moi ces cartes. Merci, l'inconnu des Buttes de Chaumont. C'est une trahison. C'est une trahison, ça. Non, mais regardez-moi ces cartes, quoi. Regardez-moi ça. C'est un homme très mauvais qu'il a envoyé dans un piège. Hein. Il lui a donné rendez-vous, hein. Pour un rêve de vengeance, à mon avis. Ou de punition. Regardez. C'est un homme qu'elle connaissait. Oh là 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 là, l'inconnu des Buttes de Chaumont. Et il lui faisait miroiter des choses. Mais il lui cachait des choses aussi. Il lui cachait une leçon qu'il avait prise par quelqu'un d'autre. Oh là 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 là. Elle, inconnue des Buttes de Chaumont, je pense qu'elle est très en colère. Regardez-moi ça. Oh là là. Inconnue des Buttes de Chaumont, tu dois être vraiment en colère. Il y a trahison, il lui a chanté la messe. Il avait beaucoup d'importance dans sa vie à elle. Et regardez, il la découpe. Il l'emmène dans une merveilleuse promenade, d'accord? Il l'a trahi, parce que c'est dans le dos, hein, faut pas oublier l'image, hein, c'est dans le dos. Et il l'a trahi parce qu'il était de toute façon, au départ, c'est ce qu'il voulait, quand ils sont partis. Et il la découpe. Bon, mais pour l'instant, mais ça a commencé par une promenade. Mais j'ai l'impression qu'elle le connaissait, hein. Ou alors, c'est une merveilleuse rencontre. Ben, on va voir ce que disent les cartes. Elle, l'inconnue, menacée de séparation. Bon, elle le connaissait. Hein. Mais voyez, j'ai deux fois, j'ai une redondance. Hein. J'ai une menace causée par une possible séparation, mais j'ai deux fois une séparation. J'ai une séparation des membres, ce qui est vrai dans la vraie vie. Et j'ai une menace de séparation aussi. Mais quelle horreur! Elle est là, hein, elle est là, l'inconnue, hein, je peux vous le dire, elle est là. Hein. Et ça, il l'entraîne. Hein. Et j'ai deux fois les enfants. Hein. Parce qu'on peut prendre ce personnage comme étant un enfant qui prend une leçon. Je ne vais pas les recouvrir. Même celle-ci que je ne comprends pas vraiment, dont la signification m'échappe au tirage là, immédiatement, dans l'immédiat, je ne vais pas la recouvrir parce qu'elle est là, l'inconnu. Et là, c'est le tourbillon. Hein. C'est le tourbillon. Elle est prise dans un piège. Vous savez, pour ceux qui ont déjà, comme moi, nagé dans les rivières, ma cousine et moi, en traversant la Dordogne, on s'est fait prendre par un tourbillon. On ne peut pas échapper
au tourbillon. C'est la mort, ça vous attire vers le fond. Et j'ai donc sauvé ma cousine, Annie, coucou Annie, de la noyade. C'est un mec, en fait, qui s'est noyé. C'est pas elle, hein, c'est pas elle qui était méchante, cette ligne-là. Une menace de séparation. Ce mec-là, il a été pris dans un tourbillon de rage. De rage. Regardez-moi ça. Une trahison, pris dans le tourbillon, il l'a découpé. Alors pourquoi j'ai comique? Je n'en sais rien et je vais pas le savoir. Je ne veux pas recouvrir. C'est soit une rencontre qui a très mal tourné, soit une rencontre qui est extrêmement mal tournée, absolument, et il y a eu une spirale infernale qui a mené à ça, hein. Bah ouais. Soit elle le connaissait. Alors je vais quand même poser la question. Ouais, je suis désolée, je les range les cartes parce que cette femme est là. Et je dis ça, écoutez, on n'en a rien à foutre. Vous me croyez pas, tant pis. Je veux dire, j'ai pas... voilà. Dans la mesure où je tire les cartes, je le fais honnêtement, avec tout ce que ça peut comporter. On a deux cas de figure. Soit c'est une rencontre fortuite, avec, vous savez, on va se promener, tiens, puisqu'on est ensemble dans le parc des Buttes de Chaumont, machin, je vais te faire visiter tout ça, je fais le gentil, et puis après, clic-clac. Soit elle le connaissait, et quand ils sont partis ensemble en promenade, lui, il voulait déjà se venger. Mais Wendy, ça n'a rien à voir. Mais je sais, hein, mais je veux dire, j'essaye de... On va rétrécir les questions pour arriver à une sorte de réponse, mais on peut quand même, il faut envisager... Mais en tout cas, la violence, elle était dès le début. Hein, je les ai rangées, les cartes, parce que c'est trop pour moi. Faut comprendre. Voilà, je vous demande de me comprendre. Il y a vraiment cette agressivité qui se déchaîne, ce tourbillon infernal de mort, de découper, mais il y a cette méchanceté. Je pense qu'il y a préméditation, je pense pas que ce soit une... Parce que là, j'ai mes cartes qui roulent dans ma tête. Je pense pas que ça soit une rencontre. Je pense que vraiment, lui, il a réglé un problème. Hein. Bah ouais. Bon... Il y a les questions qui dérangent. Il y a les questions qui dérangent. L'inconnu. L'inconnu. Des Buttes de Chaumont. L'inconnu des Buttes de Chaumont. Est-ce que tu connaissais ton agresseur? Ou tes agresseurs? Oui. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. Hein. Oui. Ouais. C'est un cinglé. Je ressors la séparation, vous n'allez pas me croire. Non, c'est une vengeance. Je vous l'ai dit au départ. Regardez. L'union, la séparation. Un conflit, d'accord. Bah, tant qu'à faire, je vais... Une jalousie. Une femme, toujours. Un conflit amoureux. D'accord. Une séparation. C'est ma première carte. Est-ce que tu le connaissais, inconnu? Inconnu des Buttes de Chaumont. J'ai un truc à l'écran complètement con. Je l'enlève. Oui.
Il y a une séparation très certainement qui ne voulait pas. On va faire le tirage. Mais bordel. Donc en fait c'est un traquenard quoi. Dans mes cartes. C'est un tirage de cartes. Inconnu des buts de Chaumont. Est-ce que tu le connaissais? Est-ce que tu connaissais ton agresseur? On ne sait rien sur cette affaire. On ne sait pas si cette dame est blanche, noire, jeune, vieille. On ne sait rien. Et comme on n'a pas... Alors, je ne sais pas si elle a les bras. Si elle a les bras, on aura encore les empreintes digitales. Bon, l'ADN, ouais, ça c'est sûr. Mais si elle n'est pas au fichier, comment voulez-vous retrouver quelqu'un qui ne soit pas inscrite Est-ce que tu le connaissais? Ouais, c'est encore une histoire de séparation, tout ça. Bon, d'accord. Toujours la jalousie. Il y a une jalousie par rapport à une séparation. Quand tu déménages, tu t'en vas. Hein. Donc, elle fout le camp. Il y a une jalousie. Est-ce que tu le connaissais? D'accord. La famille. Attention, je pas ça. Des discussions dans la famille. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc Oh là là. Bon. Pourquoi la famille? Ça, on comprend. La jalousie, on comprend. Est-ce que tu le connaissais? Je veux partir. Bah, de toute façon, c'est cohérent par rapport aux cartes haut. Je veux partir. Mais non. Tu partiras pas. La famille. Est-ce que ça me parle de la famille, des amis? Qu'est-ce que c'est que cette famille? L'inconnu. L'inconnu. La famille qui est dans une réussite. Et des discussions par rapport à quoi? L'inconnu. Elle ne part pas. C'est un truc de groupe ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi j'ai cette famille? C'est quoi cette famille? L'instabilité. La jalousie de qui? Non. Et la chance de quoi? Oh là là, mais... des discussions, encore des lettres et une chance. Mais une chance pour qui? La jalousie par rapport à une réussite. Là, j'ai encore une réussite. J'ai une instabilité. Ouais, c'est un truc de couple. Hein. Des discussions par rapport à des documents. Pourquoi la chance? C'est fini après. L'inconnu, la trahison. Je l'avais pas dans mes cartes haut, la trahison, je l'avais. C'est une carabistouille en fait. Il lui a raconté des histoires. Mais là, ça me parle d'un groupe. Hein. Il lui a raconté des histoires. C'est comme, peut-être elle a eu une chance, quoi. Mais moi, j'ai l'impression... Ah, je vais poser la question, hein. Est-ce que ça vient d'un groupe de personnes? Parce que, il y a peut-être celui qui l'a fait, mais peut-être qu'il y a un groupe, hein. Ce qui, d'ailleurs... me semblerait
cohérent avec la découverte d'un corps découpé, hein, découpé. Donc j'ai l'impression qu'il y a un groupe. Hein. Bah, j'y avais pas pensé avant, mais c'est fort possible avec un chef, celui qui sort dans les cartes haut, les cartes associatives haut, c'est le chef qui sort, il donne un ordre, et il y a un déchaînement, n'oubliez pas le tourbillon, hein, il y a un déchaînement de violence. Est-ce que le meurtre a été exécuté en groupe? Ça peut être compris par un ordre. On donne un ordre. Et je retombe sur les amis. Hein. Une rupture, une séparation. Toujours pareil. Une histoire d'amour. Il y a de l'amour là-dedans. Mais j'ai quand même cet ordre qui concerne un groupe d'amis, un retard, un travail, une dispute, un homme malade. Pareil, la trahison. C'est un cinglé. Hein. Vous allez voir quand on va le retrouver, tout le monde va dire... Alors, est-ce que c'est un groupe? C'est fort possible qu'il ait eu de l'aide ici. Il a peut-être appelé... ses copains, mais là je m'égare, et les cartes s'égarent aussi. Donc je vais les rebrasser parce que faut que je sorte de ça. Est-ce que c'est un meurtre qui est en relation avec du trafic d'êtres humains, de la prostitution, etc. ou pas? Il est fort possible qu'il y ait eu plusieurs personnes. Hein. Est-ce que l'inconnu des buts de Chaumont, est-ce que ton meurtre a à voir avec un trafic d'êtres humains? Bah, ça me parlerait davantage de... Oh là là, mais regardez! Non mais regardez! Un échec sentimental qui entraîne des disputes liées à une certaine jalousie. C'est mon premier paquet, c'est pour ça que je prends toujours celui-là en premier. Un changement, nanana. L'étranger peut-être. Mais l'étranger, c'est vraiment... c'est une séparation, hein. Un éloignement, une séparation. Regardez-moi ces cartes. Un éloignement, une séparation qui amène... D'accord. Ok. J'ai toujours cette idée de l'instabilité due à un éloignement et un déménagement. À mon avis, c'est une nana qui a voulu se séparer. C'est ce que me disent les cartes. Hein. Je dis pas que j'ai raison. Hein. Je ne dis pas que j'ai raison. Ce que me disent les cartes, c'est pas vraiment, c'est pas vraiment un meurtre en groupe ou lié à un trafic d'êtres humains. Non. Et je me perds dans mes questions maintenant. Ça va plus. Hein. Mes enquêtes là, ça va plus. Prostitution, argent, rupture. C'est possible. Hein. Une prostituée qui voulait foutre le camp. Voilà. À l'étranger, c'est possible. C'est possible que ça soit lié à un trafic de prostitution. Et qu'elle ait voulu y mettre fin. Rupture, séparation, argent, femme. C'est possible aussi qu'elle ait trouvé un meilleur emploi
et qu'elle ait voulu se séparer de cet homme. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bon, on avance. Il y a quand même cette séparation partout dans mes cartes. Hein. Et il n'y a pas forcément l'argent, la prostitution dans mes cartes haut. Pour l'instant, ça me parle de quitter un groupe, mais ça peut être une famille. Pourquoi je prends ça, moi? Quitter un groupe, quitter un mec. Et c'est un mec qui apparaît en premier dans mes cartes haut. Un choix. Les moyens de faire... Moi, j'ai l'impression... C'est comme si cette nana... Elle avait une meilleure vie à vivre. Et qu'elle ait dit, moi, je m'en vais. Et là, impossible de partir. On lui a fait la peau. Avec peut-être en arrière-plan une famille, un groupe de personnes qui s'opposent à ce départ. Et ce mec qui vraiment, dans mes cartes haut, c'était évident, ne veut pas la laisser partir. Je les ai brassées, les cartes. Pourquoi j'ai le printemps? Pourquoi j'ai que des saisons? J'ai que des saisons. Bah ça, c'est l'hiver. L'hiver, d'accord, c'est maintenant. J'ai un obstacle. Bah ça, pour le moins. Hein. Pour le moins. Vous voyez, j'ai un obstacle. Elle n'est pas arrivée à... Bah non. Et là, au printemps, sur le printemps, c'est-à-dire mars-avril, j'ai un départ. Oh là là là. Ouais, j'ai des transports. C'est pour ça que je vais vous les montrer. Hein. Bah, j'ai de l'argent, d'accord. J'ai de la joie, d'accord. C'est comme si elle avait eu une promotion. J'ai toujours ces transports que j'ai depuis le début, hein, et l'indépendance. C'est une nana qui a voulu se barrer. Bon, on va s'arrêter là parce que j'ai mal à la tête. Parce que je sens que c'est bon comme ça, quoi. Inutile de demander si on va le retrouver, parce que je suis sûre qu'on va le retrouver. Est-ce que c'était ton mari? Grande tristesse. Est-ce que c'était son mari? Grande tristesse. Ah bah ouais, voilà. Et c'est pas une dispute, mais ici, vous voyez, on a un cœur sur l'image. C'est une dispute, en fait. Et là, le 3 d'épée, c'est vraiment faire face. Faire face à tout ce qu'on a vécu qui est difficile, là, derrière la fenêtre, avec les nuages et tout et tout. Après toutes ces difficultés, on fait face ici. Avec cette notion qu'on va grandir. Bah, elle, je pense que... Est-ce que c'est ton mari? Ben, et elle qui ressort. Non, mais j'y crois pas. Ah non, elle ressort pas. D'accord. Des changements. Toujours des changements. La transformation, de toute façon, c'est marqué dessus. Hein. Vous voyez comment c'est beau. C'est quelqu'un vraiment
Ils ont discuté. Elle a voulu se débarrasser de tous ces vieux démons. Elle a voulu discuter vraiment de son avenir, de passer à autre chose. Et là, les changements sont nécessaires. C'est se libérer. Se libérer. Elle a vécu quelque chose qui l'a libérée. Elle voulait se libérer. Et elle avait les moyens de se libérer à ce moment-là. Là, c'est une séparation. C'est une séparation. Est-ce que c'est ton mari? On va voir la première carte déjà. Ça, c'est compliqué comme question. Ça a l'air simple. Hein. Oui, vous vous dites, pourtant la question, elle est simple. Non, mais en fait, c'est compliqué. Je vais pas vous expliquer pourquoi, parce que je suis dans mon tirage. Est-ce que c'est ton mari? Oui. Oui. J'ai envie de vous dire oui quand même. Hein. Un as de coupe. Mais ça peut être une rencontre. Hein. Attention, j'ai dit oui bêtement, mais... Enfin, bêtement. Ça peut être une rencontre. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Oh là là. Une rencontre et la fin. J'ai le 1 et le 10. Je rencontre quelqu'un et c'est la fin. Comme ça, et je passe à autre chose. Ça, pour passer à autre chose, t'es passé à autre chose. Hein. Voilà. De la tristesse, etc. Vers un nouveau bonheur, t'es morte. Hein. Voilà. C'est un changement ici. Et moi, je pense que si c'est son mari, il y a toujours cette idée. Mais écoutez, dans tout mon tirage, il y a cette idée de passer à autre chose. Est-ce que c'est son mari? En tout cas, en contradiction, c'est passer à autre chose, changer, etc. Il y a toujours cette idée de séparation. La mort. Alors ça et ça, changement. C'est quelqu'un qui a voulu changer de vie. Hein. Je suis désolée. Et là, je resterai là-dessus. Elle a voulu changer de vie. On voit comment ça a fini. Je tire carrément la mort. La fin et la mort. La fin de quelque chose et la mort. Tout ça pour une émotion. Hein. On est dans les coupes. C'est quelqu'un qu'elle connaissait. Hein, parce qu'avec un as de coupe, tu rencontres pas quelqu'un comme ça, tu t'attaches pas, machin, tout ça. Bon. Toujours cette idée de voyage, 8 de bâton, toujours cette idée de passer à autre chose, de voyage, de stress qui sont liés à des changements. Donc c'était quelqu'un qui voulait changer de vie, hein, je suis désolée de vous le dire. Alors, est-ce que c'est ton mari? Est-ce que c'était ton mari? Il y a vraiment quelqu'un qui voulait passer à autre chose, mais là, ça me parle. Il faut être clair aussi, hein, ça me parle ici de sa mort, de sa vraie mort. Voilà. Et je pense qu'elle avait trouvé un nouvel emploi, peut-être même elle avait en tête un nouveau futur. Elle avait réussi quelque chose, comme disait l'oracle. Mais bon, un changement impossible.
Impossible de changer, impossible de passer à autre chose. Bon, la libération, c'est la mort, d'accord, hein, mais bon, le plus tard possible. Hein. Et vous voyez ce changement impossible. Et puis là, on a vraiment le sentiment d'accomplissement. On veut un accomplissement. Peut-être par rapport à un amant hein, aussi. Il y a le travail, mais il y a le cœur. Et là, ça génère trop de stress, trop de changements. Est-ce que c'est ton mari ça répond pas franchement, mais en tout cas, c'est quelqu'un qu'elle connaissait, hein, qui avait une énorme importance dans sa vie. Bon, j'arrête, ça m'a collé mal à la tête. Bon, c'est une enquête de l'inspecteur Gadget, donc vous n'y prêtez guère attention. Hein. On attend l'enquête, bien évidemment. J'ai quand même une violence préméditée dans les cartes associatives haut, et j'ai quand même quelqu'un c'est un proche. Alors si c'est pas son mari, c'est un proche, ça c'est clair. Et peut-être qu'il a été aidé. Et il y a cette histoire elle voulait se libérer, etc. Elle a été prise, et dans un cercle vicieux en plus. Je serais pas étonnée que ça soit son mari avec des pressions familiales, ou un ami très proche de sa famille avec des pressions du groupe. Plutôt qu'une rencontre. C'est comme si, dans mes cartes, hein, je vais essayer de résumer, que ça soit son mari ou un de ses proches, etc. Elle avait voulu passer à autre chose dans sa vie, prendre ses distances, réussir, etc. Et qu'en fait, ça n'ait pas été possible. Soit parce que son mari s'y opposait, qu'il était jaloux, etc. Soit parce qu'il y avait la pression d'un groupe de proches qui étaient aussi jaloux et qui voulaient l'empêcher de passer à autre chose. Voilà où j'en suis. Quelque chose d'à peu près comme ça, quoi. C'est des cartes, hein. Wendy, t'exagères, pourquoi tu dis à peu près? Parce que... mais elle était là, hein. Elle était là dans le tirage des cartes associatives haut. C'est mon sentiment. Bon, je vous demande pas de le partager, hein, comme d'habitude. Moi, je suis ouverte à toutes vos interprétations parce que c'est incroyable, ces cartes. Ça a été un déchaînement de violence. Et quand je sors sans arrêt la jalousie, etc., j'ai l'impression que c'est la jalousie qui a déclenché toutes ces violences. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. Au revoir, l'inconnu des buts de Chaumont. Et paix à ton âme. À bientôt, mes amis. Gros bisous.